toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin pour la suite des petits réveils de la semaine. On continue sur le thème de la mobilité aujourd'hui avec le dos et le buste. Mais pour commencer, comme tous les matins, le petit réveil de Melinda. C'est parti, suivez-moi. Donc on va prendre des grandes inspirations. Et on relâche à l'expiration. Et là, on fait comme un ballon qui se dégonfle. L'inspiration nous aide à remonter. Et on peut commencer à balancer un peu la tête. On la laisse être lourde. Aujourd'hui, comme on va travailler le dos, c'est bien de sentir déjà s'il y a des tensions, des blocages. Au niveau de la nuque aussi. Et du coup, on descend dans les épaules, les coudes, les poignets jusqu'au bout des doigts. Et la cage thoracique, le haut du dos. On y va gentiment. On mettra un peu plus de tempo après. S'il y a des craquements sans douleur, pas de problème. Si c'est une petite douleur sur le moment, pas de problème. Par contre, si ça dure un peu plus longtemps, on essaye de ne pas trop forcer. Après, si c'est une gêne, vous pouvez essayer de la faire passer. Souvent, c'est un blocage. Il suffit juste de respirer vraiment dans le mouvement où on est bloqué. Et normalement, ça aide à se débloquer. On descend plus bas dans le dos, dans les côtes. On se laisse un peu emporter par la musique. Et on continue à descendre dans les hanches, les genoux, les chevilles jusqu'au bout des pieds. Et on peut commencer à décoller un peu un pied pour voir les équilibres. Et à quel moment on va devoir poser le pied pour profit de l'autre. Super. On peut faire 2-3 petits sauts. Ah, j'espère que vous êtes bien réchauffés. Et on va attaquer sur la mobilité du dos. Alors, je change la musique, buvez une goutte et on s'y met tout de suite. Ok, alors on va démarrer juste en travaillant avec la respiration. Donc on va ouvrir les bras à l'inspiration, on ouvre la cage thoracique, vous voyez. Et à l'expiration, je vais pousser juste le haut du dos en arrière. Et on essaie de ne pas bloquer la nuque, donc elle suit le mouvement. Vous voyez, c'est comme si je libère le ballon, donc j'inspire, je fais de la place et je presse le ballon. Donc j'expire,
je sors l'air. Et une dernière. On revient droit, super. Donc, on a les pieds largeur des hanches, hein, on est bien ancré. On essaie de sentir ces spirales, hein, on peut les remettre en place. Donc, du haut de la jambe jusqu'à la cheville. Et comme ça, on est vraiment bien sur ces appuis. On engage les abdos, sans non plus les serrer comme des fous. Et on engage bien sûr le dos et la partie pectorale. Donc, j'ouvre les bras et on va juste venir, on va étirer ce côté-là. Hop, et on revient. On le fait en isolation pour l'instant et ensuite on fera un petit enchaînement. Et on change de côté. Super. Bon, on monte juste les deux bras. Normalement, vous pouvez sentir les épaules aussi. Et une dernière. Et on va enchaîner. Donc, on détend juste un peu les bras. Donc, on va ouvrir. On vient pencher sur le côté. Ensuite, on se penche en avant. Le côté, l'autre côté. Et ensuite, on va ouvrir, se baisser. On fait l'arrondi du dos qu'on a vu au départ. Hop. Et quand on se relève, on remonte les bras, on les replace. On repart. 1. Pardon, 1. On vient en avant. On ouvre de l'autre côté. On ouvre. On monte. Descend. Super. On ouvre. On part de côté cette fois. En avant. Change de côté. Reviens. On monte pour descendre. Et on repart de nouveau à droite. Oups, pardon, c'est moi qui... On vient pencher. On revient. Hop, on remonte les deux bras. On se penche, dos droit. Et dès que j'ouvre les bras et que je viens en bas, là, j'ai le dos qui travaille. Super. Enfin, il travaille en tout temps, mais parfait. On relâche. On va faire un peu justement le déroulement de la colonne, l'enroulement et le déroulement de la colonne. Donc on part juste la tête, on vient toucher le menton sur la poitrine. Je vais mettre 3 4. Ensuite on vient un peu plus bas, donc au niveau de la poitrine avec la tête, au niveau du nombril. Et toujours on a cette idée de ce ballon qui stresse et qui se relève. Donc au niveau des hanches. Et puis là ce que je vais faire, on va basculer plus bas que les hanches. J'imagine que je passe par-dessus un plomb. Là, j'ai un plomb, je ne veux pas écraser mon ventre. Et on va au niveau des genoux. On déroule gentiment. Et là, on peut aller jusqu'en bas le plus bas que vous pouvez. On va venir faire un peu droit en avant et on revient en bas.
essayez de garder la tête dans la ligne haute. Là, vous allez sentir normalement, il y a un peu tout qui travaille, hein, le dos, l'arrière des jambes. C'est un exercice assez complet. Et surtout, on reste en avant sur les pieds, on ne part pas dans les talons. Hein. Pour ceux qui auraient peur de tomber, normalement, il n'y a pas de risque de tomber. Si vous n'arrivez pas à aller mettre les mains par terre, vous pouvez les mettre sur les cuisses ou plus bas sur les tibias. On continue encore un tout petit peu. Pardon. Encore deux. On reste en bas. On plie les genoux. On vous souvient, on essaie de garder les fesses le plus possible dans le plafond. Et on sort. Plie. Et on sort. Allez, encore deux. Super. Puis on va remonter vraiment vers notre vertèbre. Donc je garde la tête et les bras tendus devant moi. Et je remonte vraiment, je sens chaque vertèbre qui se met en place. Les épaules et jusqu'à la tête. Super. Là, ça peut tourner un petit peu, on prend quelques secondes pour se remettre la tête à l'endroit. On va faire des petits mouvements de mobilité de la tête, à bouger un peu dans tous les sens. Sans forcer, sans y aller comme des fous. Et ça va nous embarquer dans l'exercice suivant qui est le snake. Vous voyez, on va chercher à faire une vague, donc de côté. On va imaginer que notre colonne vertébrale est un cercle. Donc aujourd'hui, contrairement à hier, on va utiliser le haut du dos autant que le bas. Mais là, les hanches, elles suivent. Elles n'inspirent pas le mouvement. Hein. Enfin, elles n'engagent pas le mouvement. Et là, c'est vraiment, ça part plus de d'épaule. Je suis partie de la tête, mais on peut partir de la tête à condition d'utiliser l'épaule aussi. Super. Un peu plus de tempo. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Il faut oublier que la colonne, elle peut bouger dans plein de sens. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours faire soit droit devant, soit de côté, mais elle est bien mobile. Je vais venir un peu moins rapidement, enfin moins vite, moins rapidement. Super. On va pouvoir faire des cercles. Donc là, on essaie des bras. On va tourner le ballon qui se gonfle et qui dégonfle. On retourne dans l'autre sens. Et on prend l'encours. Allez,
tirer sur l'épaule et à chaque fois la hanche opposée. Et on essaie toujours de garder la hanche qui s'étend en fait. Vraiment, on va essayer de mettre un maximum d'espace. Super, on revient droit. On va faire un carré. Là, c'est vraiment la cage thoracique qui nous emmène. Et on repart dans l'autre sens. Et on part pour le dessert. Super. Dans l'autre sens. Et là, on va pouvoir essayer d'allier les hanches et la cage thoracique. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore plus vite. 5, 6, 7, 8, encore. 6, 7, 8, super. On va faire dans l'autre sens. Lentement. Allez, on s'accroche sur le dernier exercice avant que je vous laisse pour la journée. Hop, on essaie d'aller un peu plus vite. Il y a toujours un côté qui va contre l'autre. C'est pareil pour cet exercice-là. Encore un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 3, 4, 5, 8, super. On se détend de partout. On secoue tout ça. Super. Un grand merci de m'avoir suivi. Je suis toujours très heureuse de partager ces petits moments avec vous. J'espère que l'entraînement de ce matin vous a plu. Que si vous avez des problèmes de dos, ou même si vous voulez garder une bonne mobilité du dos, n'hésitez pas à refaire cette vidéo, à la partager aussi avec vos proches. Il y a toujours la chaîne YouTube, vous pouvez refaire vraiment tous les petits réveils, à part un où j'ai eu un bug à cause des connexions. Mais sinon, tous les petits réveils sont disponibles sur la chaîne YouTube l'atelier-MALD. Donc n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos et à parler de ces petits réveils si comme moi ça vous met de bonne humeur pour la journée. Je vous souhaite une très belle journée d'ailleurs, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une partie de cartes. Bye bye.